Bonjour les amis. Voilà, putain, qu'est-ce qui se passe? Le Fred il poste plein de vidéos. Non, j'avais envie de parler toujours suite à la dernière vidéo, quand j'expliquais que j'avais plus trop envie de regarder la télé par rapport aux mauvaises nouvelles qu'on nous bombarde toute la journée, par rapport aux problèmes qu'on peut avoir personnellement. Quand je dis problème, tout est relatif, hein. Comme je dis, il y a des gens, leur principal problème c'est de trouver de l'eau et de trouver à manger dans la journée, hein. Donc nous à côté, voilà, coupe d'épagnols, hop. Euh, J'avais envie d'exprimer mon point de vue tout simplement sur la situation actuelle. Donc là ça devient compliqué, on a bien vu que le carburant est aujourd'hui à 1,70 € le litre. Donc quand vous faites, je ne sais même plus combien de kilomètres je fais pour le boulot par an, et je crois que uniquement pour le travail je dois être à 10 000 kilomètres par an. Voilà, donc vous faites le calcul, hein. 6 litres 5 au 100, heureusement d'ailleurs, pas plus avec celle-là. À 1,70 € le litre, ça commence effectivement à chiffrer. Quoi d'autre? Le coût de la vie, tout simplement. Alors je peux comprendre que des entreprises ont effectivement à amortir leurs frais, à amortir les charges, amortir le fonctionnement tout simplement d'une entreprise. Mais quand vous voyez ce qu'on peut vous demander parfois pour, comment dirais-je, pour effectuer une prestation, d'où un peu ma chaîne qui fait que je vous montre un petit peu ce que je réalise moi-même sur mes véhicules. Puisque quand vous regardez sur 4 véhicules qu'on possède dans le foyer, si vous dépensez 300 à 350 € en moyenne dans une concession pour faire un entretien, ça fait 1400 € par an. En entretien classique, j'entends bien, hein. Donc vidange, filtre, parfois bougie. Mais je parle des entretiens classiques parce que sur les Hyundai de ma fille, c'est à peu près 300 à 350 €, ça varie, hein. Quand ils vous mettent un additif parce qu'il faut protéger les injecteurs, c'est 350 balles. Donc 1400 balles à l'année pour 4 véhicules, voilà. Et je vous parle même pas du prix d'un changement d'alternateur ou de démarreur. Alors là, vous avoisinez les 800-900 € alors qu'il y en a pour 130 € de pièce. Donc moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'entre les 130 € de pièce et les 900 €, ça comprend quoi? Parce qu'un alternateur sur la Golf de ma femme, j'ai mis une demi-heure à le changer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 900 € moins 130, la différence c'est que la main d'œuvre. Alors on va faire un petit calcul en live, hein. Moi je ne vais pas cacher, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Alors on fait 900 €, d'accord, d'accord, moins 130 €, d'accord. Le calcul est vite fait. Donc moi je mets une demi-heure à changer l'alternateur. Donc ça veut dire que là, quand on regarde le résultat de l'opération, hein, c'est facile à faire, hein, 900 € moins 130, 770 €. Donc 770 € pour une demi-heure de main d'œuvre. Enfin, j'ose espérer que Volkswagen met pas plus de temps que moi. Sinon, il y a un problème de compétence. Admettons qu'ils mettent une heure. 770 € de l'heure. Alors, on va dire il y a des charges. Ok. Donc, on divise par 2. D'accord? 385 € de l'heure. Je pense que le monde devient complètement dingue. Je pense que le monde devient complètement dingue. Et on est vraiment à un stade là où on essaye de pomper le pognon le plus possible jusqu'au bout, jusqu'à la limite, quoi, hein, afin de se gaver encore jusqu'à la dernière extrême limite avant que ça pète, quoi. Parce que moi je pense honnêtement, je suis pas pessimiste, hein, je suis pas complotiste, je suis pas, non, je suis rien de tout ça. Je me contente de me lever le matin, d'aller bosser, d'essayer de survivre dans le monde du travail, parce que là c'est pareil, hein, la crise elle engendre quoi? Bah, la crise, elle engendre tout simplement des comportements, une nature humaine qui se révèle en fait par rapport à ces temps qui sont un peu compliqués. Et encore là, on n'est pas dans les grandes crises qu'on a pu connaître au siècle dernier, hein. Parce que là, je sais pas où on serait aujourd'hui.
Donc voilà, donc on essaye de survivre, hein. Je pense que vous êtes pareil, hein. Finalement vous vous retrouvez dans ce que je viens de vous dire. Quand vous faites vos courses, vous regardez le caddie, vous regardez la facture, voilà. Donc vous faites des concessions. Avant vous étiez sans doute moins regardant, maintenant vous regardez un petit peu plus. Un sou est un sou, comme dirait l'autre. Voilà. Donc je sais pas où on va, honnêtement. Comme j'ai dit encore une fois, je suis pas spécialement pessimiste, hein. Je suis pas anarchiste, je suis pas complotiste, je suis pas pour la thèse du complot ou de la manipulation. Mais lorsqu'on voit effectivement qu'aujourd'hui, alors je bois pas d'alcool, hein, je suis pas un alcoolique, je traîne pas dans les bars, je traîne pas dans les discothèques. Les restaurants, je pense que c'est comme vous, hein, à moins que vous soyez blindé, dans ce cas-là, respect. Vous avez peut-être mérité de gagner très bien votre vie. Enfin bon, après, voilà. Je pense que faire 2 ou 3 ans d'études de plus que moi, je ne sais pas si ça justifie de gagner 8 ou 9 000 balles par mois. Surtout qu'il y en a qui n'ont pas l'air de se rendre compte de la chance qu'ils ont. Voilà. Et qui se comportent surtout pas dignement par rapport à la chance qu'ils ont. Quand je m'entends, hein, quand je dis dignement, c'est-à-dire, en fait, est-ce que quand on est riche, est-ce qu'on est obligé d'être égoïste, individualiste? Est-ce qu'on doit exploiter les autres? Est-ce qu'on doit faire tout ça? Mépriser aussi souvent, parce que ça c'est ça en fait, hein. Est-ce qu'on doit être tout ça? Je pense pas moi. Je pense qu'aujourd'hui la crise effectivement crée ce genre de comportement, fait qu'aujourd'hui il y a des gens, en fait dans le temps on disait toujours avec hein, une poignée de gravillon quoi, hein, ou de la vaseline. Là aujourd'hui ils prennent même plus de vaseline ni de gravillon, hein, à sec, hein, directement, hein. On s'est compris, hein. Voilà. Que ce soit dans tous les niveaux, hein. Que ce soit dans la rue, que ce soit au travail, que ce soit on va dire les relations qu'on peut avoir socio-professionnelles au quotidien, c'est une catastrophe. Enfin, moi je dis honnêtement, c'est une catastrophe. Je pense que certaines personnes ne se rendent pas compte de l'état d'esprit des ouvriers, de la classe moyenne. Je pense que tout ça c'est compliqué quand même. C'est quand même très compliqué. Alors je plains ceux qui n'arrivent pas à se débrouiller. Parce que si tout doit venir à s'écrouler, ça va être compliqué pour ceux qui ne savent pas planter un clou, hein. Honnêtement, hein, ça va être très 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 compliqué, hein. Et vu que les gens commencent à avoir un portefeuille qui rétrécit, commencent à faire attention à leurs économies ou à leurs dépenses, je pense qu'économiquement, on n'a pas encore vu la partie de l'iceberg, hein, la partie immergée de l'iceberg. Je pense qu'au niveau économique, je me trompe peut-être, hein, il y a eu cette grande euphorie du Covid, du confinement, où les gens, il fallait qu'ils dépensent, quoi, hein. C'est comme quand vous traînez sur Internet sur des sites de produits qui vous intéressent, fatalement vous allez sortir la carte bleue. Je pense que pendant le confinement, il y a eu la même chose, quoi. Les gens se sont repliés sur eux-mêmes et ont amélioré leur confort et ont fait des dépenses en fait pour mieux vivre cette situation. Et là aujourd'hui, on remarque en fait qu'il y a un gros ralentissement à ce niveau-là, parce que les gens ont peur de l'avenir. Et quand on voit aujourd'hui, combien? 37% d'augmentation, le gaz? 37% d'augmentation. Et les salaires, ils n'ont pas augmenté de 37%, hein. Alors quand vous regardez, là on parle du gaz, hein, mais quand vous regardez l'essence, quand vous regardez les produits de la vie courante, quotidienne, hein, les produits de consommation, les produits de nécessité, ok, on va dire tu bouffes des pâtes, quoi. Hein, tu achètes 50 € de pâtes par semaine, et puis c'est sûr que tu vas bouffer, hein. Tu vas bouffer, quoi. Mais alors il y en a qui vont remplir des piscines de champagne et d'autres qui vont bouffer des pâtes toute la journée sans mettre un morceau de viande dedans. Il y a un gros problème. Il y a un très très gros problème. Alors encore une fois, moi j'aime pas aborder ni la politique ni la religion, hein, parce que je pense on est voué à se fâcher forcément. Parce qu'on n'a plus le droit de donner ses opinions sans que quelqu'un se fâche, soit révolté par votre façon de voir les choses. Donc j'exprime pas mes opinions. Tout ce qui est sûr, c'est que je n'aime pas les extrêmes, que ce soit dans les deux côtés, hein, que ce soit politique ou religion. J'ai horreur des extrêmes, parce que l'extrême n'est pas bon. Pour moi, l'extrême peut très très vite partir en vrille, hein. Il faut de la rigueur, il faut de la discipline. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Sans rigueur, sans discipline, sans respect, le système ne peut pas fonctionner. Mais là, j'ai quand même le sentiment qu'on se fout de notre gueule. Et que quand vous êtes à deux à travailler, un couple travaille honnêtement et est censé gagner sa vie, je pense que là en ce moment c'est pas vraiment le cas, quoi, hein.
on peut pas se faire plaisir, quoi. Voilà. Donc en fait, en ce moment, le gros souci, je pense, de la situation actuelle, c'est que les plaisirs sont interdits. En gros. En gros, pour la population moyenne, les plaisirs sont interdits. Voilà. Pourquoi? Bah parce qu'on est en train de vous balancer là les chiffres du Covid, ça y est, ça regrimpe. Il faut mettre des masques, il faut être vacciné, il faut un pass sanitaire. On ne peut pas se réunir à plus de tant de personnes dans les rues. On ne peut pas donc, comment dire, contredire en fait les choix qui sont faits à notre place. On ne peut pas choisir nous-mêmes notre avenir. Non, il est dicté en fait, tout simplement. Donc le souci c'est que nous, les classes moyennes, parce que vous avez des gens qui sont au chômage, voilà, donc ça c'est la première partie de la population. Enfin non, la première partie, ce sont les gens qui dorment dans la rue, d'accord? Ça c'est vraiment les gens les plus malheureux, et c'est inacceptable. On a un système aujourd'hui qui devrait pouvoir donner un abri chauffé, digne de ce nom, et de la nourriture. Que ce soit un élément de la société qui ne produise rien, donc qui coûte à la société, quoi. Parce qu'en fait aujourd'hui la société c'est un tableau Excel, quoi. Donc ces gens-là ne rapportent rien, donc on n'en a rien à foutre. Eh ben non, c'est indigne. Alors après on fait rentrer 400 000 personnes par an dans notre pays, d'accord? Ce sont les chiffres officiels. Et alors, imaginez ceux qui passent entre les mailles du filet. Donc on fait rentrer 400 000 personnes par an dans notre pays, et vous avez des personnes qui meurent de faim déjà, hein, qui sont déjà là, hein, qui meurent de faim, qui n'ont parfois même pas d'abri, d'accord? Ou qui vivent dans des foyers ou dans des situations vraiment pas supportables, quoi, avec des enfants, etc. Voilà. Après, vous avez la classe moyenne. Alors elle, la classe moyenne, elle essaie de survivre, en fait. Parce que là, elle se dit... Enfin non, pardon, vous avez les chômeurs entre. Vous avez les sans-abri, hein, donc les gens qui sont vraiment en précarité extrême. Vous avez les chômeurs, voilà. Donc, volontaires ou pas volontaires, hein, on sait très bien qu'il y a des gens qui profitent du système, voilà, qui bossent même encore au black à côté, donc ils gagnent plus que vous, finalement, et ils ont toutes les aides. Puisqu'il n'y a pas d'impôts, puisqu'il y a des aides au logement, parce qu'il y a des aides médicales, parce qu'il y a des aides de l'État quand vous créez, quand vous voulez vous chauffer mieux, hein, parce que vous pouvez être locataire et bénéficier d'aides pour mettre un poêle à granulés, hein, ou de l'isolation, hein, d'une maison que vous louez. Hein. Du coup, le propriétaire est content, puisque ça vous coûte vous 1 euro et le propriétaire ne paie rien. Vous allez vous le savoir, hein, propriétaire ou locataire, vous y avez droit. Donc l'État distribue généreusement ces aides. Sauf que ces aides, elles correspondent à qui? Les 3/4 du temps, elles correspondent à des gens qui n'ont pas de moyens, d'accord? Et qui n'ont donc pas besoin de ce type de chantier. Donc voilà. Donc bref, il y a les chômeurs, les abusifs, les chômeurs par situation de difficulté personnelle. Hein, il peut arriver une tuile dans la vie et se retrouver au chômage, ça peut arriver à tout le monde. Problème physique même parfois, et puis on vous met tout de suite de côté, quoi. Vous n'êtes plus apte physiquement, allez, hop, dégage. Tu ne nous intéresses plus. Donc on a les sans-abri, on a les chômeurs, et ensuite on a, je dirais, classe moyenne, pour moi elle n'existe pas vraiment, quoi. Classe moyenne, c'est les gens qui travaillent tout simplement. Et ces gens-là, qui travaillent seuls, alors là, moi, à mon avis, dans un couple, quand on travaille seul, c'est compliqué. On travaille à deux, donc quand vous travaillez à deux dans un couple, c'est compliqué quand même, faut pas croire. Moi et mon épouse, on n'est pas au SNIG. Mais faut pas croire qu'on vit sur l'or, on roule sur l'or, quoi. La voiture de ma femme a 20 ans, la mienne a 21 ans. Donc on n'est pas avec un niveau de vie, on va dire qu'on gère notre niveau de vie, quoi, nos niveaux de dépenses, quoi, hein. On n'est pas un panier percé, comme je dirais. Nous, on fait l'essentiel, c'est-à-dire qu'on veut avoir chaud, on veut pas avoir faim, on veut vivre dignement, d'accord? Mais c'est sûr qu'on ne s'achète pas des fringues tous les mois, on ne va pas au restaurant toutes les semaines, on ne part pas en vacances. La dernière fois qu'on est parti en vacances, je peux vous le dire, hein, c'était en Normandie, quoi, en baie de Somme. Hein. Donc, magnifique entre parenthèses, mais ce ne sont pas des vacances qui coûtent cher. Hein. Ce sont des vacances avec la petite location d'un appartement, le trajet et puis les restaurants qui vous coûtent 300-400 euros pour 3 jours, 4 jours. Voilà. Sinon, les vraies grandes vacances, on n'en a pas eu depuis des années. Voilà. Donc, et après, effectivement, il y a les gens supérieurs. Voilà. Donc, les gens aisés. Voilà. Les gens et en plus, c'est les gens qui se plaignent le plus. Hein. Pour avoir dans mon environnement proche des gens qui gagnent bien leur vie, genre plus de 10 000 euros par mois. Hein. Là, honnêtement, plus de 10 000 euros par mois et se dire... fait chier, il y a ci à payer, il y a ça à payer. Je pense qu'il faudrait un petit peu plus de dignité et fermer sa gueule.
il y a un gros mot. Voilà. Fermez votre gueule. Voilà. Si j'ai un message à passer, quand vous gagnez 8, 9, 10 000 balles par mois, sans compter les dividendes en fin d'année, hein, parce que bien souvent je parle de gens qui ont des entreprises, ou des gens qui ont des professions libérales, mais qui sont très bien rémunérés, et qui se prennent encore des bénéfices en fin d'année sur leur entreprise, bref, peu importe le secteur d'activité, on peut peut-être tirer une moyenne à 13 14 000 euros par mois finalement, avec des avantages. Quand je veux un téléphone, c'est la boîte qui paye. Quand je veux un véhicule, c'est la boîte qui paye. L'essence, le télépéage pour les vacances, tout ça, c'est la boîte qui paye. Enfin, je veux dire, faut arrêter quand même. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Que vous vous gaviez parce que vous avez peut-être fait 5 ans d'études de plus que les autres, on peut le comprendre. Mais honnêtement, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. C'est honteux. Bref. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui créent, qui viennent on va dire, de la base, qui n'ont pas eu cette chance d'avoir une cuillère en or dans la bouche, qui se sont créés d'eux-mêmes, en fait. Moi, j'aime bien ça, quoi. Il y a des exemples comme ça, vous regardez, par exemple, bon, les plus jeunes ne connaîtront pas Philippe Bouvard, mais Philippe Bouvard, il vendait des journaux dans la rue. Il a terminé directeur de journal et surtout propriétaire de grands journaux français. Il a effectivement fait des émissions télévision et radio. Et cet homme-là, voilà, à la fin, il se payait des Ferrari F40, il se payait... alors, c'est pas un repère, les Ferrari F40, mais c'est pour vous dire qu'il a pu, je l'espère d'ailleurs pour lui, parce que paix à son âme, il n'est plus de notre monde, se faire plaisir et réaliser ses rêves. Mais il a beaucoup travaillé, attention, hein. Attention, voilà. Donc c'est peut-être la différence avec certaines personnes justement qui se plaignent et qui gagnent énormément d'argent, c'est que certains riches d'aujourd'hui, qui sont partis de rien, ont énormément travaillé, hein. Et les trois quarts ne savent pas ce que c'est que d'avoir travaillé autant que ça, hein. Donc j'ai beaucoup de respect pour ce genre de personnage, forcément. Alors il n'y a pas que Philippe Bouvard, bien entendu, hein. Il faut savoir que je crois que c'est 70% des millionnaires sont autodidactes, hein. Ils n'ont même pas le bac. Donc voilà, il faut arrêter de se plaindre aussi. On peut y arriver quand on veut, quoi, hein. Après, il faut quand même avoir de la chance, croiser les bonnes personnes, et peut-être des personnes justement pas égoïstes et qui partagent, et qui aiment aider aussi et se dire tiens, allez hop, lui il mérite, il est loin d'être con, il pourra faire quelque chose de bien, et il pourra peut-être aider à son tour d'autres personnes du coup. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon point de vue. Donc la crise, c'est bien, hein. Ça profite à pas mal de monde quand même, hein. Faut pas rêver, parce qu'il ne faut pas croire qu'une dose de vaccin qui augmente de 4 euros pièce fois des milliards, hein, parce que c'est des milliards de vaccins, hein, qui sont écoulés dans le monde, hein. Donc si vous écoulez 5 ou 6 milliards de vaccins et que d'un coup ça prend 4 euros d'augmentation, vous voyez un petit peu le bénéfice, quoi. Vous voyez la plus-value, quoi. Alors que vu que la chaîne, le process de fabrication, normalement de production, s'améliore, se rentabilise de plus en plus. Donc si vous augmentez les doses, c'est pas parce que ça vous coûte plus cher à produire, c'est tout simplement parce que vous voulez faire plus de bénéfices. Voilà. Et qui c'est qui paye? C'est la Sécu. Et qui c'est qui paye la Sécu? C'est Bibi, c'est toi, c'est vous, c'est tous ceux qui me regardaient là, qui payent sur leur fiche de paye des charges, et c'est là que ça part, quoi. Voilà. Le carburant, on peut parler du carburant, ouais. Le pourcentage de taxes qu'on a sur un litre de carburant, il nous a donné 100 balles, hein. C'est-à-dire que moi, le plein me revient à 100 euros de plus, d'accord, 20 euros, pardon, il me revient à 20 euros de plus le plein. Si vous faites le calcul du nombre de pleins que je vais avoir à faire dans l'année, c'est-à-dire une douzaine, je pense qu'il n'y a pas de grands mathématiciens en France, hein. C'est pas possible, hein. Parce que je suis désolé, hein, mais 20 euros d'augmentation par plein, fois 12 pleins par mois, je pars sur une moyenne de 12 pleins, hein. Faites le calcul. On refait le calcul? Je l'avais fait dans la précédente vidéo, tiens. Voilà. Comme ça parle, hein, parce que là, sinon, vous n'allez pas retenir, hein. Vous faites 20 euros fois 12, 240 euros. Voilà. Donc en un an, je vais payer 240 euros de plus, 240 euros de plus, pardon, pour aller travailler. Parce que là, je parle juste pour le travail, je parle même pas pour les vacances, je parle rien. Voilà. Donc il vous donne 100 balles. Donc ça fait 140 euros quand même que vous payez en plus. Pour lui, c'est pas la crise. Voilà. Donc voilà. Là, je pense que j'ouvre des portes ouvertes, comme on dit.
Je pense que certains d'entre vous comprennent bien la situation, mais voilà. Je pense qu'on se fout bien de notre gueule. Je pense qu'il faut savoir à qui profite le crime, hein. La bonne question, c'est à qui profite le crime. Qui a intérêt à ce que ça aille mal? Dites-moi. Qui? Déjà, on cloisonne la population. Elle peut plus se distraire, elle peut plus se réunir, elle peut plus protester, euh, elle peut plus rien faire en fait. Elle peut que consommer quoi. Et en plus, on est en train de vous dire qu'il va falloir bazarder vos bagnoles et faire des crédits sur 5 ans sur des bagnoles à 40 000 euros parce que vous polluez. Demandez voir à la Chine et à l'Inde ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de mettre des usines à charbon, en fait, ils en ont 400 en Chine. Ils font tourner 400 usines à charbon en Chine. D'ailleurs, ils ne sont pas présents, hein. Quand il y a eu réunion des plus grands du monde, là, à la COP 21, là, etc., ils ne sont pas là, hein. Ils en ont rien à foutre, en fait. Et nous, bientôt, on va être obligé d'être à cheval, hein, avec une calèche. Et encore, il ne faudra pas faire chez nos chevaux parce que ça perce la couche d'ozone, hein, forcément. Hein. Les vaches n'ont plus le droit de chier non plus. Hein, c'est du méthane. En fait. Donc là, je pense qu'on se fout bien de notre gueule. Voilà. C'est pas un coup de gueule. Je voulais juste partager mon point de vue. Je pense que certains d'entre vous pensent la même chose, vont se reconnaître dans ce que je viens de dire, ou se diront ouais c'est vrai, tout simplement. C'est pour cette raison, parce que dans la dernière vidéo, j'avais dit qu'effectivement, je regardais plus la télé, que ça me saoulait de regarder BFM TV, CN, enfin, toutes les chaînes d'information, c'est de la merde. On vous dit qu'il n'y a que du négatif, il n'y a rien de bien. Les téléréalités, oh mon Dieu, putain, oh putain, le niveau, toi. Le niveau des téléréalités. Voilà. Donc voilà, j'en suis à 22 minutes de vidéo. Je voudrais pas avoir l'air de faire une vidéo pour passer le temps ou pour faire une vidéo. Ce que je viens de vous dire, je le pense. Je sais pas où on va. Je sais pas où on va. Mais ça va être compliqué. Voilà. Ça va être compliqué. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est d'être heureux, de relativiser, de pas trop penser à tout ça. Et ma foi, j'espère que ça va pas trop s'empirer, quoi. Hein. J'espère sincèrement que ça va pas trop s'empirer. Merci à vous les amis.